Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir invité au congrès annuel de l'Union nationale des entreprises adaptées. Si je n'ai pas pu être présent parmi vous, j'ai tenu à vous adresser ce message vidéo et à souligner l'importance des actions menées en faveur de l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement, vous le savez, porte une grande ambition: lutter contre l'exclusion de certaines personnes du marché du travail. Dans la bataille pour l'emploi que nous menons, je sais pouvoir compter sur l'engagement des entreprises adaptées. Pourquoi? Parce que l'entreprise adaptée constitue un très bel outil qui allie la performance économique et la dimension sociale au service de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ces dernières sont des salariés à part entière d'une entreprise qui les fait bénéficier d'un accompagnement spécifique, des conditions de travail adaptées à leurs besoins et à leurs capacités sont le catalyseur de leur insertion dans l'emploi. Et les résultats sont là. Malgré une conjoncture économique ô combien difficile, les entreprises adaptées ont poursuivi leurs efforts pour développer leur mission et créer des emplois. Ainsi, ce sont aujourd'hui près de 40 000 personnes qui sont employées dans ces structures chaque année. Cela représente environ 730 entreprises adaptées qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, sur des secteurs d'activité et une palette de métiers d'une très grande diversité. J'ai souhaité que les pouvoirs publics accompagnent ces efforts. Comment? En mettant en valeur et en rendant plus visibles ces entreprises auprès des acheteurs publics et privés. C'est pourquoi, d'ici à la fin de l'année, une base de données exhaustive de vos structures sera disponible. Cette visibilité renforcée auprès des donneurs d'ordre vous permettra plus aisément de répondre à des appels d'offres et de décrocher des marchés. Bref, à terme de développer votre activité. Plus d'activité économique, c'est très concrètement plus d'opportunités pour les personnes en situation de handicap et plus de diversité dans les métiers. J'ai en effet une conviction très forte en la matière. Développer cette diversité, c'est offrir à plus de personnes la possibilité de trouver un emploi qui corresponde à leur situation et à leur choix professionnel. En ce sens, l'État encourage et prendra toute sa part aux travaux menés par l'UNEA dans le cadre de l'Observatoire des métiers et des compétences. Comprendre, identifier, analyser les besoins en emploi et en compétences de demain, c'est s'assurer que chacun puisse formuler un projet professionnel et de formation en adéquation avec les futures réalités du marché du travail. J'ai orienté en ce sens les politiques en faveur de l'emploi que mène mon ministère. Par ailleurs, le gouvernement accompagne et soutient, vous le savez, fortement vos entreprises. Ce soutien se concrétise par des moyens financiers conséquents. En 2015, ce sont au total 350 millions d'euros qui sont inscrits au budget de l'État en faveur de votre secteur. Cette mobilisation porte ses fruits, on le constate. Depuis 2012, le nombre d'aides au poste s'est accru de 2500, malgré un contexte budgétaire contraint que vous connaissez. L'État a augmenté de près de 20% le budget alloué aux entreprises adaptées entre 2012 et 2015. Et nous comptons aller plus loin. En effet, le président de la République a annoncé lors de la dernière conférence nationale du handicap 1000 nouvelles aides aux postes supplémentaires sur les 2 prochaines années. L'engagement financier est certes fondamental, mais il n'est pas en lui-même suffisant. C'est pourquoi je salue vos travaux en matière de professionnalisation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Grâce aux travaux initiés dans ces domaines et aux outils développés, les entreprises adaptées ont clairement démontré leur capacité à accompagner les projets professionnels de leurs salariés et à valoriser leurs compétences dans la durée. Les résultats sont là, ils sont au rendez-vous, notamment en matière d'organisation du travail dans vos entreprises, de gestion des âges, de développement du dialogue social ou encore d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous savez combien j'y suis attaché. C'est une avancée majeure en termes de sécurisation des parcours professionnels. Il convient désormais d'amplifier cet effort et de mettre ces outils au service des parcours professionnels de vos salariés,
afin de permettre à ceux qui en formulent la demande, bien sûr, de poursuivre leur carrière en dehors d'une entreprise adaptée. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le gouvernement est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner dans votre action en faveur de l'accès et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Le groupe de travail qui a été installé le 19 novembre 2014 avec l'ensemble du secteur des entreprises adaptées témoigne de la volonté de l'État en la matière. Je tiens personnellement beaucoup à cette relation rénovée de confiance mutuelle, tournée vers l'objectif d'engager une réflexion de long terme sur l'évolution des outils qui permettront de soutenir le développement de ce secteur et de conforter son modèle économique. Je peux donc avoir confiance dans votre mobilisation pour que chacun de nos concitoyens trouve sa place sur le marché du travail, confiance dans cette dynamique pour qu'ensemble, nous gagnions la bataille de l'emploi.